Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Le bien et le mal sont deux forces extraordinaires qui gouvernent notre monde. Ces deux puissances assurent l'équilibre du monde. Mais comment comprendre leur nature? Pourquoi le mal, par exemple, sévit si tant dans notre monde? Dans un instant, nous suivons les explications de notre expert. Maître Georges Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste, chez vous. Ça va très bien, merci. Merci aussi. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait, merci. Alors, comment comprendre la notion du bien et du mal? Ça, c'est un thème très puissant. On doit remercier le Seigneur pour ce thème-là, parce que le bien et le mal, c'est deux forces qui sont là pour travailler pour tout le monde. D'abord, je vais dire que c'est deux forces qui sont au service du Seigneur, du Créateur du ciel et de la terre. Ouais. Donc personne ne peut anéantir le mal. Bon, on parle du mal d'abord parce que c'est le mal qui fait fuir tout le monde. Donc personne ne peut l'anéantir. Et donc ces deux serviteurs du Seigneur, le bien et le mal, sont deux serviteurs du Créateur du ciel et de la terre. Donc il les dirige et il a créé toutes choses par ces deux forces-là. Donc c'est ça d'abord le bien et le mal, c'est ce qu'on peut comprendre. D'accord. C'est ça. Alors quelle est l'origine donc de ces deux forces? Bon, ces deux forces sont venues du Créateur lui-même, comme je le dis. Ouais. Et ils ont des régions différentes, ça il faut l'avouer. C'est comme on dit, des ténèbres à la lumière. Oui. Donc ils ont des régions différentes. Et il faut savoir maintenant travailler avec ces deux forces-là, qui sont vraiment incontournables. Et je pense que le mal et le bien, c'est deux forces terribles qu'il faut vraiment s'adapter et travailler avec ça. Donc, ces deux forces sont bien connues du Créateur. Tout à fait. C'est lui qui les a créées. Donc, on peut dire qu'il sait pourquoi il les a créées. Il les a créées. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'il a trouvé utile donc de créer aux côtés du bien le mal? Le mal. Parce que dans l'univers, il y a le mal et le bien. C'est polarisé. Tout est polarisé. Même l'être humain est polarisé. Le masculin, le féminin. Il y a l'émissif et le réceptif, le négatif et le positif. Bon, il n'est pas con, le Seigneur, il a tout créé. Donc on doit essayer de travailler avec ces deux forces-là, mais de savoir comment travailler pour pouvoir être bien équilibré sur terre et bien barricadé. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces deux forces-là sont complémentaires, le bien et le mal? Oui, elles sont complémentaires, mais elles travaillent un peu différemment, il faut l'avouer. Elles sont complémentaires, parce que sans le mal, le bien n'existe pas. Si nous allons dire sans le mal, le bien n'existe pas. Le mal est coincé dans le bien. Donc il faut le mal d'abord, sinon le bien ne peut pas exister sur cette terre. Pourquoi est-ce que nécessairement le mal doit être dans ce monde et être un partenaire du bien? Oui, il faut voir le Seigneur, il faut dire merci au Créateur. S'il a créé les deux forces-là, c'est pour quelque chose. Sans le mal, personne n'existe. Sans le mal, personne n'existe. C'est le mal qui fait que l'être humain est fort. Devenu fort. Et même pour créer, il faut chercher les grandes puissances dans le mal pour tonifier le bien. Donc sans le mal, c'est-à-dire le bien n'existe pas. Donc il faut nécessairement le mal pour chaque être humain avant de trouver le bien. Maintenant, le mal, tout le monde fait le mal. Non, on ne doit pas faire le mal. Le mal, c'est une puissance terrible qui est là pour aider tout le monde. Même Dieu l'utilise pour créer son monde ou ses mondes. Il utilise le mal. Le mal n'existe pas pour le Seigneur. Le mal travaille, le bien travaille. C'est les humains, c'est pour nous les humains. Ces deux forces vraiment qui travaillent pour l'humanité, on est obligé de faire avec, c'est de faire avec. Mais il y en a qui pensent, il y a certains chercheurs, certains pensent que Dieu, il ne fait que le bien, que le mal ne vient pas de Dieu et tout ça, que c'est le fait des hommes. Est-ce que vous partagez cette compréhension des choses? Non, je ne dirais pas oui, parce que Dieu même qui a créé le mal n'existe pas pour le Créateur. Le mal, c'est une puissance qui travaille logiquement, qui est au service de la troisième loge. Nous allons venir là tout à l'heure, parce qu'il y a le bien et le mal. Il y a le blanc et le noir, mais il y a une loge qui dirige ces deux forces-là. Le mal n'a pas de puissance auprès du Seigneur. Donc c'est une force qui travaille normalement comme le bien. Mais c'est vrai que le mal ne veut pas que le bien existe, ça il faut l'avouer. Mais le bien est là, et le mal est obligé de travailler dans le bien. C'est une force. Mais pour les faibles, le mal peut vraiment agir sur les gens. C'est là où on a peur pour dire Dieu fait du bien. Dieu est du côté positif. Il n'est pas là pour détruire quelqu'un. Mais le mal est nécessaire. Sans le mal, il n'y a pas de travail. Le mal est dans le bien. C'est caché dans le bien. Si le bien même n'existe pas. Donc le mal, c'est une force qu'il faut utiliser sur la terre maintenant. Est devenu plus fort. Sans le mal, on ne serait pas ici maintenant en train de parler.
C'est le mal qui fait qu'on est là pour dire, bon, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est dans le bien, bon, on ne connaîtra pas. Mais Dieu sera reconnu. Il ne sera pas reconnu. Donc il sait pourquoi il a créé ces deux forces-là. Et il faut vraiment travailler avec ces deux forces-là aujourd'hui. Donc c'est quasiment inutile de chercher à vaincre ou à éradiquer le mal. Personne ne peut vaincre le mal. Moi, d'après mes grandes révélations auprès du soleil, seul le Créateur lui-même, seul le Christ a le pouvoir de neutraliser le mal. Parce qu'il y a des esprits démoniaques, quand ils ne veulent pas respecter l'ordre du ciel, Allah, ils sont pulvérisés, ils sont brûlés tout de suite. C'est Dieu même qui s'occupe de ça. Aucun être humain ne peut oser aller. On dit j'ai détruit le mal. Non, tu ne peux pas détruire le mal. On ne peut pas anéantir le mal. Le mal est au service du Créateur lui-même, au service du Christ et l'esprit cosmique. Et personne ne peut anéantir le mal, ça c'est du faux. Mais on peut se protéger avec ce mal, on peut l'utiliser. Oui, il faut l'utiliser. Le mal est utilisé. Le mal même vous respecte après quand vous êtes un enfant du bien. Parce que la loge du Seigneur, du Créateur, ne prend pas le bien pour nous protéger. Hein? Donc là, le mal vous respecte après quand vous êtes bien fort. Armé jusqu'aux dents. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une troisième loge, au-delà du bien et du mal. Oui. Vous voulez parler de quoi concrètement? Oui, Dieu, il est au-dessus de tout. Le Créateur du ciel est au-dessus de tout parce qu'il faut l'avouer. Je vais prendre les deux forces là comme deux serpents qui sont autour d'un bâton, si on va le dire. Mais ces deux forces travaillent pour une troisième loge qui est en haut et qui a une épée flamboyante en main. C'est là où on doit faire recours toujours à l'archange Michel. C'est l'archange Michael qui va s'occuper de ce travail. Ce n'est pas Jésus. C'est l'archange Michel qui a son épée troisième loge qui met de l'ordre, du bien et du mal. Donc il y a une troisième loge, si vous voulez, je vais vous donner la couleur, ce n'est pas révélé, mais moi je l'ai eu dans l'espace. Oui, quelle est cette couleur, la couleur de cette troisième loge? Bon, on dit le mal, c'est la couleur noire, et le bien, c'est la couleur blanche. Oui. Il y a une troisième loge qui dirige ces deux-là, c'est la couleur jaune-or. Jaune-or. Ça, c'est le sommet des sommets, ça. C'est la puissance des puissances. Quand vous êtes bien barricadé par la couleur jaune-or, non, vous êtes armé jusqu'aux dents. Comme l'or qu'on utilise en bas, mais ce n'est pas l'or d'en bas. L'or d'en haut, c'est condensé. Vous êtes armé, protégé. Alors, donc, c'est les religions qui ont mal prêché le mal. Et le mal cherche à détruire tout le monde. Sinon, non. C'est les religions qui ont mal prêché. Le mal est nécessaire. Moi, en tant qu'individu ici présent, je sais de quoi je vous parle. Sans le mal, je ne serais pas à ce niveau. C'est le mal qui m'a foudroyé, qui m'a ligoté. Et j'ai compris maintenant qu'il faut se lier au bien. Aujourd'hui, je suis là devant le ciel et je remercie le Créateur. Quand vous dites le mal vous a ligoté, vous aviez été secoué, perturbé par les forces ténébreuses. Il faut l'avouer, sinon on ne peut pas être là. Un bon serviteur de Dieu doit être neutralisé d'abord, foudroyé. Mais après, vous devenez le force. Comment ça s'est passé dans votre cas, vous? Ah, est-ce que je peux maintenant dire tout ça là? Chez moi, je ne souhaite pas parce qu'il faut même remercier les sorciers. Moi, je les remercie dans ma famille. Il faut parler de sa famille d'abord. Je les remercie, c'est grâce à eux que je suis à ce niveau. Pourquoi on fuit les sorciers? C'est faux. Les sorciers sont au service du mal. Mais quelque chose les dépasse. Il faut les dépasser aujourd'hui. Il ne faut plus avoir peur de ces gens-là maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai. Vous avez été perturbé dans votre parcours. Merci. Complètement. Ténébreux. Je ne souhaite à personne. J'ai été énormément, vraiment... Secoué, c'est le mot. J'ai été énormément secoué, mais grâce au ciel, mais grâce au bien, et à la troisième loge, je suis là aujourd'hui. Donc vous voyez, le mal est nécessaire. Si le mal n'était pas là, est-ce que moi je vais courir maintenant chercher Dieu en haut, chercher un grand maître qui est à ma disposition, le maître Moram? Ça veut dire que le mal m'a poussé vers le bien. Le mal pousse vers le bien. Que personne il ne faut plus avoir peur du mal. Le mal est nécessaire. Le mal, c'est un poison, mais qui est là et qui aide à vraiment et à se retrouver. Alors, il y a deux forces, la pensée et le sentiment, qui s'expriment également à travers la notion du bien et du mal. Alors, autrement dit, quand est-ce qu'une pensée ou un sentiment, ou le sentiment du bien ou du mal peut arriver à nous traverser? Oui, ça c'est à l'être même. C'est dire que le bien et le mal maintenant. Nous sommes servis de ces deux forces. Et l'être est au milieu, c'est à lui de réfléchir. On sait ce qui est mauvais, on sait ce qui est bon. Si vous avez des pensées négatives, ça nourrit les ténèbres, le mal automatiquement. Quand vous avez des pensées négatives, vous nourrissez les ténèbres sans rien dire même. Qui vous traversent l'esprit. Automatiquement. Ils sont là, ils sont partout. Ils sont en nous et ils sont partout aussi. Donc celui qui pense mal, d'abord nourrit le mal sans le savoir. Mais parfois, maître Dodo, on a comme impression que c'est des flashs à travers la tête. Il y a une telle pensée négative qui vous traverse, qui vous parvient, et puis bon, parfois vous n'arrivez pas à avoir le contrôle sur tout ça. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, ça là, je suis d'accord, c'est vrai. Mais il n'y a pas un enseignement initiatique. Quand vous avez l'enseignement initiatique, quand ça arrive, c'est à vous maintenant de remettre ça en cause, de dire non, je suis du côté divin. Et vous déclenchez maintenant la force divine en vous.
Le mal est obligé de s'assagir. Quand il attend le monde divin, il s'assagit automatiquement. Quand une pensée négative arrive, et vous savez que, attention à moi, qu'est-ce que je pense, ou qu'est-ce qui rentre en moi, qu'est-ce qui sort de moi, que c'est pas bon, c'est à vous de déclencher maintenant, de commencer par faire appel aux entités célestes, de dire, intervenez pour moi immédiatement. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que les pensées négatives arrivent à tout le monde. On est sur la colère des fois, on dit attention. Ça arrive à moi-même, mais ça ne peut plus tarder parce que automatiquement, cette pensée est repoussée. C'est pour faire mal, parce que les démons ont besoin de cette pensée pour agir négativement sur l'humanité. Donc c'est à nous de faire attention, de se lier d'abord au monde divin chaque fois. Quand vous avez le monde divin en vous, vous allez régler ce problème parce que les deux travaillent. Il suffit de faire appel intérieurement seulement aux entités célestes. Le mal, ça s'agit. Cette pensée négative disparaît immédiatement. Parce qu'elles n'aiment pas la lumière, ces démons-là. Elles n'aiment pas la lumière. Quand vous appelez le nom de la lumière, vous appelez le nom des archanges, des anges que vous connaissez, mais il faut bien appeler les noms des anges d'en haut. C'est aussi des anges, soi-disant en bas, qui sont des démons terrifiants. Moi, je vais l'avouer. On croit que c'est des anges qu'on appelle en haut. Non, il ne faut pas s'occuper de ces livres-là seulement. Il faut s'occuper des vrais anges en haut et faire appel aux archanges, aux divinités. Là, le mal, maintenant, il n'a plus de force. Si Dieu m'a dit des ténèbres à la lumière, il a donné la puissance à la lumière, mais il faut passer par le mal avant d'aller vers la lumière. Donc c'est automatique. Alors, parfois nous avons le sentiment que ces pensées, ces sentiments négatifs nous dictent la conduite à tenir. Est-ce que nous avons le choix de céder ou de résister à ces forces-là? Oui, on a le choix. Chacun de nous a ce choix. Ça arrive, tu lui dis, toi tu n'es pas à moi. Je ne t'appartiens pas. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à nous maintenant, parce que toutes les forces sont à l'intérieur de nous. Les vraies puissances sont à l'intérieur de nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Mais personne ne l'a dit. Des forces intérieures les dépassent. Mais il faut activer ces forces-là maintenant du côté divin. Et là, nous sommes libres de dire je veux ou je ne veux pas. C'est ce que Dieu a donné comme force à l'être humain. C'est là qu'il a donné la liberté à tout le monde, mais ce n'est pas une liberté en tant que telle. Tu choisis entre le bien et le mal. Et tu te dis non, ce que vous êtes en train de me donner là, moi je ne suis pas là. Ça arrive. Oh, des fois, vous aidez quelqu'un, la personne se retourne contre vous encore d'un seul coup. Vous avez envie de dire, bon, si c'est ça, je vais le négliger ou je vais la négliger. Parce qu'il y a des forces infernales qui sont déclenchées aussi. Donc, c'est à toi d'avoir cette maîtrise. De dire, non, moi, je ne suis pas à vous, j'appartiens au bien. Et là, la troisième loge est là maintenant pour le dire, mais si vous ne quittez pas là maintenant, vous êtes foudroyé. Oui, ça, il faut l'avouer. Je compte tellement sur la lumière, je suis là pour la lumière aujourd'hui. Je travaille pour la lumière. Pourquoi il y a tant de manifestations du mal sur la terre? Oui, ça c'est au niveau des êtres humains même, c'est nous-mêmes ça. Le mal, c'est au niveau des humains, c'est nous-mêmes. Nous sommes tous, non, c'est pas la peine, mais l'être humain, nous avons les deux pouvoirs, le bien et le mal, mais pourquoi on passe du côté négatif? C'est les humains qui donnent à manger à ces forces infernales. Quand l'homme pensera bien, va bien agir, je vous assure, le mal sera obligé de s'assagir. Oui, comment faire? C'est à nous, c'est l'effort, c'est là où on demande l'effort de chacun maintenant. C'est d'abord de se lier à la lumière du soleil. Je vous dirai que la lumière du soleil. C'est la seule lumière qui est là pour chasser les ténèbres. Il n'y a plus d'autres lumières, mes frères. Il n'y a plus d'autres lumières aujourd'hui. Dieu a mis une lumière devant nous, le feu est là et la lumière est là. Donc cette lumière, c'est elle seule qui chasse les ténèbres aujourd'hui. Il faut se lier à la lumière. Et là, les anges maintenant descendent dans nous, parce qu'on dit, nous sommes le micro et le macro est en haut. Donc on est connecté sur le macro, sur le Christ. Le Christ envoie ses anges, le Saint-Esprit envoie ses entités du feu sacré de l'amour divin pour descendre en nous et nous protéger. Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand un ange descend en nous, un démon sort de nous. Oui, il y a un mauvais esprit qui sort de vous. Quand un démon est là, un ange de lumière descend en vous, vous attirez ça du côté du soleil, parce que c'est un monde sublime. Le démon est obligé de quitter. S'il est là pour vous détruire, mais il quitte le corps. Mais vous parlez souvent des larves, les élémentaux, les sirènes, les démons, tout ça. Quelles sont souvent leurs formes? Les larves, par exemple, elles présentent quelle forme? Les gens vont avoir un peu peur. Non, il faut le dire parce qu'on est là pour savoir. C'est vrai, mais ils sont un peu nauséabondes, comme ça il faut l'avouer. Ils sont nauséabondes, ils n'ont pas la lumière. Et ils sont collés à nos corps? Oui, très collés même. Dans les cellules, même, sur nos corps et à l'intérieur de nous. Ces entités-là. Ils sont méchants, ils sont dedans, ils sont collés à nous, ils ne veulent pas partir. Ils cherchent aussi là où siéger, ils font leur travail. Donc, ils sont partout, ils sont à nous, ils sont collés à notre corps quand ils ne trouvent pas la lumière chez quelqu'un. Mais ils s'infiltrent. On dit ça, c'est pour nous, ça. Parce que la personne ne rayonne rien, il n'y a aucune lumière qui sort de lui, il n'est pas barricadé, donc ils prennent possession de ses corps. C'est ça, les prêtres d'exercice sont toujours foudroyés pour dire tel mauvais esprit dans les corps, ils sont fatigués avec ces choses-là. C'est vrai. Ils ne veulent pas quitter, ils ont besoin du corps humain, c'est-à-dire de l'être humain pour se manifester. Alors, il faut les chasser maintenant avec la lumière du Christ.
Mais comment le faire? Comment réussir à les dégager? C'est toujours le contact avec le soleil. Quand on dit le soleil, le centre, c'est lui qui dirige toutes les planètes. Ouais. Nous avons aussi ce centre en nous. Quand on se lie au soleil qui est devant nous là, on se lie à notre centre, à notre propre centre qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes aussi fils et filles du soleil. Donc le centre maintenant s'éveille. Et quand ça s'éveille maintenant, nous sommes connectés sur notre moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Ah là, c'est puissant ça. Quand nous avons un esprit divin qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, mais Dieu, il est super bon. Il a tout créé, il nous a réservé ça. Et il faut se lier seulement au soleil qui est devant nous. Et votre moi supérieur commence par vous parler, il vient par moi vous protéger. Et d'un seul coup après, si vous travaillez bien pendant des années, il descend en vous. C'est là vous avez une carapace maintenant. Les démons sont obligés de quitter le corps parce que nous sommes conscients des deux forces, le bien et le mal. Il faut l'avouer, mais le mal veut toujours gagner. C'est lui qui ouvre la porte aux sorciers qui sont dehors. Quand vous ne travaillez pas du côté de la lumière, ce sont ces petits esprits, ces larves, ces élémentaux-là qui ouvrent les portes. Et les sorciers aussi profitent pour dire qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts aussi, ils sont des créatures aussi. C'est des créatures. Il faut les dire, vous êtes aussi des créatures aujourd'hui. Mais ces entités-là, à quel moment de notre vie elles intègrent nos corps? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut naître avec ces élémentaux, ces larves-là? Oui, des fois. Ça dépend aussi des parents. Ça dépend, papa et maman, les parents. Et comment maman aussi a gardé au cours de la gestation, comment la femme aussi a gardé cette grossesse-là. Si elle s'énerve trop, bon, si vous voulez, on va venir sur ça spécialement pour pouvoir éclairer les femmes aussi. Ça là, c'est très important. Ça agit au moment de l'accouchement, ces bandits, ils sont là, ils sont dans la chambre d'accouchement. Dès que l'enfant sort, ils pénètrent le corps. Les forces du mal. Les forces du mal, oui. Donc, elles pénètrent le corps, elles restent là. Parce que les mamans avaient déclenché quelque chose. On se fâche trop contre papa n'est pas à la maison. Ça, c'est un truc qu'il faut bien expliquer aux femmes. Sinon, on mettra toujours des enfants vraiment sauvages et on va dire que Dieu a abandonné. Il n'a jamais abandonné. Au cours de cette gestation, la femme doit se contrôler. Elle doit avoir une maîtrise. Elle doit oublier même son papa, ça dit son gars d'abord. Et penser à cet enfant qui vient naître. Parce que c'est un génie. C'est une puissance qui vient naître. Il faut penser à cette force d'abord et faire un travail sur soi-même et faire naître cet enfant. Et l'enfant sera protégé autrement. Ah oui, mais quand on fait mal, dans quel temps aussi rester pour avoir des rapports sexuels, ce n'est pas encore dit. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette thématique. Merci. Alors, Maître Dodo, lorsque vous dites, bon, dès que l'enfant naît, grandit et tout ça, lorsque ces entités commencent pas à déranger, qu'est-ce qu'il faut faire pour couper les liens? Oui. D'abord, ça dépend aussi, ça là j'ai oublié tout à l'heure, ça dépend de ce que l'homme a donné à la femme. Ça dépend des esprits familiaux. Nous avons tous des esprits familiaux. Donc, ça là aussi, ça agit. L'homme donne aussi à la femme ne sait pas. Ou la femme aussi, je ne sais pas, dans sa famille, avec des liens terribles. Donc, quand l'enfant doit évoluer dans son ventre, elle prend certaines choses. Donc, ce n'est pas seulement le dehors. Des fois, c'est à l'intérieur. Maintenant, quand l'enfant sort comme ça, et on veut vraiment couper ces liens, la seule manière, le seul chemin, de dire aux enfants de travailler devant l'univers. Vous voyez? Ça, je vais vous dire grande vérité. C'est devant l'univers, devant le cosmos. C'est l'univers qui va travailler sur nous. C'est la nature qui travaille sur chacun de nous. Maintenant, pour envoyer des anges, des professionnels, pour chasser ces larves, ces élémentaux dont je vous parle, qui sont tellement vilains, nauséabonds, il ne faut pas le courage de le dire. Si vous les voyez, vous allez fuir. Aïe, 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 ils n'aiment pas la lumière. Et comment vous arrivez à voir ça? Par la lumière du Christ, par la lumière du soleil. Qui vous révèle ces anges. Je les vois comme je veux voir les femmes. Ah, ils se dépêchent pour fuir. Parce qu'ils sont nauséabonds, vous les voyez, c'est des crottés. Donc lorsque l'être humain se déplace, il se déplace avec ces entités-là. Forcément. Bon, des fois, moi je vois, je n'ai pas intérêt à dire certaines choses. Des fois, je rencontre des gens, mais excusez-moi le terme, ils sont empoisonnés. Mais je dis, mais ça veut dire quoi? Mais ceux-là vont à l'église du matin au soir. Pourtant, ils sont encore empoisonnés, ils vivent dans la boue. C'est-à-dire, vous voyez les entités autour de leur corps. C'est pas la peine. Vous voyez, c'est pas la peine. Des fois, la lumière vous fait voir certaines choses. C'est nauséabond. Quand vous voyez ça, quel est le sentiment? Je repousse par la pensée, par la lumière, automatiquement. Ou je prie pour la personne, si je peux prier. Des fois, ils sont chassés. Il y a un ou deux, peut-être, qui peut partir ou qui peut partir d'abord. Si je suis là en ce moment, ils vont laisser le corps d'abord. Et après, bon, peut-être après mon départ, ils vont recoloniser le corps. C'est comme ça un serviteur de Dieu fait. Quand un serviteur de Dieu est quelque part, avec une bonne lumière, il arrive à faire un travail d'abord sur les gens, sans que les gens ne sachent. Oui, c'est un travail qui est là pour tout le monde. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une pensée est une entité vivante? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est la meilleure puissance même qui existe. Une pensée, c'est la plus grande puissance même qui existe. C'est une entité vivante, très puissante.
C'est là où je dis on doit se contrôler maintenant. Il peut prendre n'importe quelle forme. N'importe quelle forme. Tout de suite dans l'invisible. C'est là qu'il faut savoir penser. Quand je dis il faut savoir penser, quand vous avez la colère, une haine contre quelqu'un, automatiquement, les ténèbres, le mal prend ça automatiquement et il neutralise. Il détruit même pas une seule personne, il détruit au moins l'humanité. Il agit sur l'humanité. Parce qu'ils ont promis à Dieu qu'ils vont finir l'humanité. Une pensée est une puissance terrible et vivante. Chacun pense comment. Regardez comment, quand on veut avoir une femme chez nous. L'homme veut avoir une femme, la femme veut avoir un homme. Pas la pensée chez lui ou chez elle, mais il arrive à atteindre l'autre là où il est. Pas la pensée. S'il pense même à la personne, ou la femme pense à l'homme, mais l'homme même dit que je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois pour voir comment ça agit. Bon, avec la lumière, bien sûr. Mais sans la lumière aussi, ça agit. Oui. Donc, on doit beaucoup se contrôler ses pensées, savoir comment faire. Sinon, on va trop tuer sans le savoir. On tue sans le savoir, on détruit sans le savoir. Il faut savoir penser. Quand on a la haine, la médisance, la méchanceté, non, vous êtes là, vous êtes en train de détruire. Et chacun va payer. Nous allons payer parce que les maîtres viennent toujours dire il faut avoir de bonnes pensées, de bons sentiments, de bons comportements. Mais quand même, et c'est vrai, Dieu il est amour, il ne peut pas détruire son monde. Mais il faut faire d'efforts pour avoir ces pensées dans la vie. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, c'est une entité vivante qui agit partout, qui prend des formes partout. Si on ne sait pas faire, mais après ça agit sur vos enfants, sur vos familles, après, parce que vous avez déclenché quelque chose de sauvage. Mais quand elle est bonne, cette pensée, là, vous avez des récompenses, des bénédictions, la famille se retrouve, la lumière jaillit sur les gens. Donc, c'est les deux qui travaillent. Mais lorsqu'on émet une pensée négative, comment faire en même temps pour stopper, pour empêcher cette pensée-là de se concrétiser, de se matérialiser? C'est de se mettre au travail tout de suite avec la lumière. En quoi faisant? En se liant à la lumière, en faisant, c'est-à-dire la prière. Oui. Si ce n'est pas le soleil qui n'est pas là, vous allumez une bougie consacrée au Saint-Esprit et vous dites en ce moment que vous venez d'avoir telle pensée. Parce qu'il faut être rapide. Oui. La pensée aussi est rapide. À une vitesse terrible. Oh, ça qu'on ne peut même pas contrôler. Il faut se mettre à la prière tout de suite, à la prière et demander au Seigneur, je veux de faire tant sans le savoir, mais coupez-moi ces liens dans l'invisible. Là, le ciel, oui, les anges vont couper. Quand c'est tôt, mais quand ça fait des jours après, c'est fini, vous n'avez plus accès. Ça, c'est aller loin et ils vont faire leur travail. Et après ça revient vous rendre compte? Forcément, vous allez payer. Ça, chacun doit payer. C'est ce que les gens ne croient pas. Les gens croient qu'on fait du mal, on s'en sort. Non, chacun va payer. On croit qu'on est libre de détruire, de saccager. Non, tu saccages, les lois divines sont là. Tu peux s'entorser du côté physique. Il y a les lois physiques, on a des relations. Ça, c'est à part. Mais les lois divines, il n'y a pas de relation. Tu seras frappé, exterminé même par les démons, pas tes propres démons que tu avais déclenchés. Ce n'est pas les gens qui vont te taper. C'est les démons qui tapent après pour dire, mais toi, tu avais fait ça. Pourtant, ils t'ont utilisé. Hein. Ils seront encore là pour te frapper correctement. Parce que tu as cherché. Celui qui cherche doit trouver. Alors c'est ça les pensées. D'où viennent donc les pensées là? C'est pas seulement de nos, elles ne viennent pas de notre tête. Non. Oui. Elles viennent de très loin certainement. Très loin, très loin. Mais elles viennent de très loin. Vous avez dit, c'est en nous déjà. Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Mais le Seigneur a gardé la ressemblance. Ça veut dire que nous sommes connectés sur le monde divin et sur le monde des ténèbres aussi, sur le monde de la lumière. Donc, les pensées viennent de très très loin. Et en nous, c'est toujours en nous. Nous sommes les représentants du Christ. Oui. Donc, il faut savoir se méfier, et se corriger, penser, savoir comment faire. Mais moi, je vais vous dire quelque chose sur le mal. Le mal n'existe pas pour le Créateur. Le mal travaille en haut, le mal n'est pas en haut, le mal ne travaille pas, le mal ne peut rien faire en haut. Le mal est au service du Christ, le bien est au service du Christ. Dieu dépasse le bien et le mal. Ça, il faut l'avouer. Mais le mal travaille. Donc, on doit aussi travailler avec le mal sur terre. Le mal, il faut l'utiliser. Mais il faut d'abord aller vers le bien. Le bien vous ramène vers la troisième loge. Le Créateur lui-même, le Christ lui-même. Oui. Et là, vous revenez maintenant, vous prenez dans le mal, vous tonifiez le bien. Vous prenez dans le mal, vous tonifiez dans le bien. Parce que quand on veut faire du bien, comme on le dit, le mal est coincé quelque part. Oui. Quand on ne sait pas faire, on n'est pas barricadé, vous êtes rattrapé, le mal vous détruit après. Il n'aime pas le bien. Quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, comme on le dit dans la vie courante, celui qui fait du bien reçoit, c'est-à-dire le retour catastrophique après. Non, ça c'est symbolique ça. C'est parce qu'on n'est pas armé avec la lumière. Quand on est bien armé, le mal, vous savez comment retourner le mal en même temps. Quand vous faites une délivrance, vous savez comment retourner ça automatiquement. Parce que le mal est coincé quelque part. Donc il doit réagir automatiquement. Parce qu'il n'aime pas la lumière. Donc c'est ça. Donc le mal, il faut l'utiliser aujourd'hui. Il faut remercier Dieu qu'il y a des sorciers sur terre,
Les gens se disent qu'ils sont sorciers, sorcières, il faut leur dire merci, parce qu'ils sont très utiles aujourd'hui. Très, mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont utiles en restant là sans rien faire. Ils vont vous manger. Il faut d'abord se lier au feu sacré de l'amour divin. À la lumière. Il faut prêcher la lumière à tout le monde aujourd'hui. C'est la lumière qui va vraiment aider l'humanité. Il n'y a que la lumière qui peut sauver le monde entier. Ok. Alors, pourquoi le Créateur laisse-t-il les forces du mal prospérer sans les contenir? Bon, est-ce que ces forces-là prospèrent? On a le sentiment quand on voit tout ce qui se passe sur la Terre, par exemple, on a l'impression que, bon, parfois on se demande, mais est-ce que le Créateur lui-même n'est pas impuissant par rapport à ça? Ah là, je vais en venir là. C'est ça. Ces forces, elles évoluent. Elles n'évoluent pas. Elles évoluent pour les faibles, pour les chétifs, ceux qui ne sont pas armés, barricadés. Je vous assure. Donc, ces forces-là, elles évoluent comment? Elles sont là seulement pour détruire. Elles n'ont rien de positif en tant que tel. C'est là qu'il faut d'abord aller vers le bien et venir chercher chez eux, tonifier le bien maintenant, parce qu'elles sont utiles pour le Seigneur. Donc, quand on me dit que le mal évolue, c'est parce que nous sommes toujours faibles. Nous sommes toujours faibles. Moi, je vais le dire ouvertement. Quand vous n'êtes pas faible, vous êtes armé avec la lumière, avec le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Donc, je vous assure, le mal même vous respecte. De loin, on dit, il faut le laisser passer. Je sais de quoi je vous parle. Ça veut dire que le mal n'évolue pas. C'est le bien qui évolue tous les jours. Mais en prenant dans le mal pour évoluer. Dieu même crée, il prend dans le mal pour créer ce monde aujourd'hui. Le mal ne lui dit rien. Donc il ne donne pas accès au mal d'évoluer, non. C'est les humains qui donnent accès au mal d'évoluer. C'est nous-mêmes les humains. Par nos pensées négatives, nos actes sauvages, on veut tuer telle personne dans la famille, mais il évolue. Mais non. Si les gens comprennent ce qu'ils font de négatif, ils ne vont plus le répéter. Ils ne vont plus le faire. Ça va jusqu'au diable. Parce que alors toi tu es un fétiche seulement là, tu dis tu vas. Non, le fétiche n'est pas seul, il est aussi ordonné quelque part. Alors, donc il faut savoir comment faire avec ces forces-là. Donc Dieu ne donne pas la force au mal d'évoluer, ça c'est faux, c'est parce qu'on est tellement faible, on ne veut pas écouter les grands maîtres, les vrais maîtres de la vérité, il faut l'avouer. Sinon le mal c'est une force qu'il faut utiliser tous les jours. Tous les jours. Si vous sortez de la maison, elles sont partout aussi. Mais à vous de déclencher quelque chose de puissant, de lumineux, et vous traversez toutes les voies. Elles sont obligées de vous aider même. Elles vous disent, nous avons un fils de Dieu qui veut passer. Ah oui, les forces du mal vous aident dans l'invisible pour dire, ça on reconnaît. Il a le sceau sur son visage. Mais comment vous êtes reconnu? Automatiquement, il vous cède le passage. Ouais, vous cède le passage. Ça veut dire que le mal ne évolue pas. Le mal est au service du Christ. Le mal est au service du Saint-Esprit. Le c'est au service du Créateur du ciel et de la terre. Donc le mal ne évolue pas. Le mal évolue pour les faibles, pour les chétifs. Moi, je le dis ouvertement aujourd'hui parce que ce que Dieu m'a montré, un tout petit peu que j'ai vu, non, le mal, il faut dire merci au mal pour dire tu es là, c'est grâce à toi que je vais monter. Sinon, personne ne pourra monter. C'est le mal qui fait monter les gens. De remercier les sorciers, moi je vous le dis ça à chaque fois, je les remercie aujourd'hui. Mais ils sont tous ténébreux aujourd'hui, ils sont faibles. Moi, je suis parti, c'est grâce à eux, parce qu'ils m'ont attaqué. Et j'ai cherché ma solution dans l'univers et je l'ai trouvée. Alors aujourd'hui, vous voyez comment je parle. Il faut s'y plaire aujourd'hui de dire merci au Seigneur. C'est ça. Donc le mal est nécessaire. Que personne ne vous trompe. Sans le mal, le bien n'existe pas. Oui, mais ceux qui utilisent le mal pour détruire, ceux qui font des pactes avec les esprits ténébreux. Mais là, c'est inquiétant quand même. Oui, c'est vraiment inquiétant. On ne prêche pas correctement le bien. Tellement le mal est puissant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même, excusez-moi le terme, même les pasteurs disent qu'il faut aider Dieu à terrasser le mal. Alors là, j'ai dit, mais Dieu, vous êtes des humains, le mal vous détruit, et vous allez aider le Créateur à terrasser le mal, alors que c'est lui qui a créé ces deux forces-là. Mais il est au-dessus de tout, le Créateur. Pourquoi on dit on va aider Dieu? C'est ça que vous voulez venir maintenant pour dire, Dieu même est puissant de voir. Oui, voilà. C'est l'impression que les gens ont, en fait. Merci, que les gens ont. Mais moi, je dis, c'est faux. Le mal, c'est une force qu'il faut utiliser. Vous allez voir dans l'avenir, on va utiliser le mal. Mais la faute était vraiment forte avant. Aujourd'hui, on crée l'électricité avec ça. On crée des choses avec les forces là. Donc le mal n'est pas mal, le mal est à utiliser. Donc le Seigneur ne donne pas accès au mal. Comme vous l'avez dit que les gens utilisent le mal pour détruire. Ils détruisent qui? Vous allez voir que ces mauvaises gens-là, qui sont en contact avec les mauvais esprits, cherchent seulement les faibles. Moi je dis, si un sorcier est fort, il n'a qu'à laisser les faibles, d'aller vers les enfants de Dieu. Mais ils vont disparaître. Je vous assure, vous êtes armés, ils n'ont qu'à chercher les gens forts et laisser les faibles. Il ne faut pas attaquer les faibles, attaquer les gens forts, les fils et les filles de Dieu. Ils vont disparaître, moi je vous assure. Ils auront des chocs en retour, ils vont même, parce qu'ils ne connaissent rien de la lumière. On n'agit que sur les faibles.
On agit que sur les faits, parce que la majorité est faible. On dit que c'est comme ça, Dieu est comme ça. Donc les gens sont là seulement, ils pleurent tous les jours. Donc il faut chercher les gens, les vrais fils de Dieu, et les attaquer. Ah, moi je veux bien. Il faut attaquer les gens forts aujourd'hui. Mais ils vont perdre leur pouvoir, ils seront neutralisés, pulvérisés, même brûlés des fois. S'ils veulent tenir tête, mais ils disparaissent. Mais il faut ça aujourd'hui, sinon ce n'est pas la peine. Le Créateur n'existe pas. Mais il faut qu'il attaque d'abord. Parce que Dieu, il est à vous. Attaquez d'abord. Il faut laisser les faibles. Il faut attaquer les forts. Cherchez les vrais fils de Dieu qui se disent vraiment vrais fils de Dieu. Attaquez-les maintenant. Là, on saura que vous êtes forts. Voilà, quand même, regardez comment je vous parle. Moi, je les veux. Ils sont déjà là tous les jours, je sais. Ils seront diminués complètement. C'est la loi. La lumière ne fait pas de cadeaux comme ça. Elle vous diminue complètement. On peut être fort, pas comment après, vous êtes foudroyé. C'est ça la puissance de la lumière. Alors, la question du dragon, telle qu'elle a été abordée dans l'Apocalypse, comment est-ce que vous la trouvez, cette question? Forcément. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, forcément. Ça, c'est l'archange Michael qui viendra faire ce boulot. C'est dit que le dragon est là, et le dragon, c'est une puissance terrible qui est là. Il ne sera pas détruit, il ne sera pas anéanti. Mais ils vont lui retirer toutes les forces. Et c'est l'archange Michael. Bon, quand il dit archange Michael, c'est l'égrégore lumineux. Oui. Mais en tête de l'archange Michael, c'est lui seul. Il n'y a pas Jésus qui viendra faire quelque chose. C'est l'archange Michael qui viendra faire. C'est lui qui l'avait ligoté et il viendra achever ce travail si on lui fait appel en haut. Donc, le dragon sera dépassé, c'est-à-dire ils vont prendre les pouvoirs, pédicule, mandicule, ils vont retirer tous les pouvoirs sauvages et il sera sage, mais il sera enchaîné pour 1000 ans par l'archange Michael, accompagné des grands maîtres. Hein, mais là, c'est symbolique. C'est symbolique. Des grands maîtres, des grands esprits du monde divin. Et ils sont déjà sous terre, ils font le travail déjà. Et moi je témoigne, ils font le travail déjà. Et ce serait fait pour le dragon. Mais si on fait appel à l'archange Saint-Michel, c'est lui qui viendra faire le boulot. Ce n'est pas Jésus qui viendra faire quelque chose. Jésus même sera derrière l'archange Saint-Michel pour ce travail. Tous les grands maîtres seront derrière lui. En tant que divinité, je sais pas. Mais ils seront accompagnés de l'archange Saint-Michel. C'est lui qui viendra faire ce travail. C'est l'archange Saint-Michel qui viendra faire le travail avec son épée. Donc ceux qui disent sur la terre qu'ils vont aider Dieu à chasser le diable et tout ça, et ils n'ont pas le pouvoir. C'est les paresseux, c'est les paresseux. Comment aider Dieu à te laisser? Tu es paresseux, tu ne veux rien faire, tu vas aider le Créateur. Toi-même, est-ce que tu peux tenir devant le mal? On ne tient pas devant le mal, on dit on va aider Dieu. Mais qui peut aider Dieu à terrasser le mal? Comment on peut dire on va aider le Créateur? Que Dieu même il est là, il ne sait pas comment le mal est fort. Quel mal est fort? Si vous montez, vous allez voir la puissance de la lumière. Dieu ne fait pas de cadeau à qui que ce soit. Quand tu tombes dedans, tu es encerclé tout de suite. Demandez aux forces du mal. Quand les forces d'en haut descendent, elles se dépêchent pour fuir. Alors, mais pourquoi on veut aider le Créateur alors que même Dieu n'est pas encore arrivé. C'est les anges qui viennent d'abord, qui font peur à ces forces infernales. Donc, pour ceux-là qui parlent pour dire on va aider Dieu, c'est des paresseux. Ils ne savent ce qu'ils disent. Et même sont envoûtés en sorcellerie. À l'intérieur d'eux, oui, quand on n'est pas envoûté, on ne peut pas oser dire ça. Il faut d'abord déclencher les puissances intérieures. Nous avons des clés à l'intérieur qui sont connectées sur le monde divin. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Le Christ n'a pas de cadeau à faire à qui que ce soit. Il est tout puissant. Il est la plus grande puissance divine. Si tu rentres dedans, tu es enchaîné. Tu es enchaîné par l'archange Saint-Michel et puis c'est tout. Et après, on te fait la fête après. Tu es diminué. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aider Dieu? Et si Dieu n'existait pas, nous on serait en train de parler aujourd'hui maintenant. C'est parce qu'on a trouvé quelque chose de plus qu'on ose maintenant devant le monde entier pour dire travaillez comme ça et vous serez aussi barricadés après. Donc c'est tout. Mais Dieu n'a pas besoin des humains. Hein. Quand on dit on ne fait pas d'effort, on est là seulement en attendant que Jésus descende. Et venir faire quoi? C'est qui? Jésus a déjà fait son boulot. Mais il faut aussi faire pour toi. Et être libéré aussi. Oui, Jésus a fait son boulot, il a laissé un bon enseignement. Jésus a fini son boulot, c'est fini. Il reviendra comment? Personne ne sait. Mais c'est l'archange Saint-Michel qui viendra faire ce boulot sur terre. Il va enchaîner le dragon après. Si on lui fait appel. Si on n'appelle pas, il ne va pas descendre l'archange Saint-Michel. On va continuer de vivre dans la médiocrité, dans la paresse de Jésus. Jésus est fort, mais il ne peut pas le faire. Jésus ne peut pas le faire. Jésus est un fils de Dieu, parmi les fils dignes du Seigneur. C'est tout. Donc il faut faire attention. Il faut une entité contre une entité. Le dragon, c'est une entité formidable. Et l'archange Saint-Michel aussi, c'est une entité formidable. Alors, maintenant, pourquoi on attend pour dire, quand tu prends cher, tu es derrière l'archange Saint-Michel, qui est comme Dieu et qui viendra faire ce boulot après sur terre. Il faut compter sur la lumière. Dieu n'a besoin de personne pour chasser le mal. Ah, il y a des démons qui sont brûlés dans ce pays. Tu sais de quoi je vous parle? Qui veulent résister, ils sont brûlés automatiquement. Ils n'existent plus. C'est les humains qui les ont fait venir, par nos pensées négatives. L'être humain peut créer, mais il crée quoi? Rien que des démons.
On est capable, hein, il y a des humains qui créent des démons sauvages. Mais ces démons étaient enchaînés, brûlés, ils n'existent plus. S'ils sont tombés dans l'abîme, je ne sais pas. Mais ils n'existent plus. Alors, est-ce que Dieu a besoin de quelqu'un maintenant pour faire son travail? Moi, j'ai touché à ça. J'en ai touché. Ils ont été brûlés tout de suite, calcinés. Quand vous dites que vous avez touché à ça, ça s'est passé comment? Sur quel plan? L'invisible? L'invisible d'abord dans le plan supérieur. Oui. Et après du moins, ils ont ramené ça dans le plan astral. Et comment vous avez réussi à aller au niveau de ces plans supérieurs-là? Je remercie encore mon grand maître, Mikhail Ivanov, et je remercie le Créateur qui a tout créé. Ce n'est pas juste pas un travail divin. Vous avez la lumière qu'il faut. Je pense qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas pour se faire voir. Les cléments vont regarder quand même ce qu'on est en train de dire, c'est sur mon visage. Si je suis à un petit niveau donné, ils vont voir ça, ce n'est pas caché. Tout est sur le visage d'abord, sur tout le corps, mais sur votre visage, on voit votre degré de lumière. Sinon, c'est pas, tout le monde peut l'avoir. Moi, je le dis officiellement, parce que je suis aussi un bello comme tout le monde. Mais le Seigneur m'a donné quelque chose quand même. Et je suis en train de le dire ouvertement au Bénin. Il faut maintenant se donner à la lumière du soleil. Il faut aller vers la lumière du soleil. Et la seule lumière là est là pour chasser les ténèbres. Il n'y a plus d'autres lumières. Pour le moment, il n'y en a plus. L'eau condensée, c'est le soleil. C'est là. Je vous ai parlé de la couleur jaune-or maintenant. Ouais. C'est le soleil qui a tous les pouvoirs, qui est là, qui est le meilleur représentant du Père Céleste et de la Mère Divine. Le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu, c'est le soleil. Il n'est pas Dieu, mais il est le meilleur représentant. Il a tous les pouvoirs. Alors, il faut aller vers lui automatiquement et faire ce travail divin. C'est rapide. Vous êtes assisté par des anges à tout moment. Ouais. Le mal n'a plus sa place en tant que tel. Il est sous ordre maintenant. Le mal sera ordonné après. Ce n'est pas que le mal est chassé complètement. Il y a certains esprits qui quittent le corps, mais il y a certains qui restent. Ils sont ordonnés par le bien. Ordonnés par le Christ. C'est tout. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au monde et au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour vos informations et surtout pour ces précisions que vous nous apportez sur ce sujet, la question du bien et du mal. Merci. Merci et à très bientôt. Merci, mon cher frère. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre fidélité et à très bientôt.